Mireille d'Arc, l'une des actrices les plus célèbres du cinéma français, a profondément marqué le public par ses rôles captivants et sa beauté élégante. Née le 15 mai 1938 à Toulon, en France, dans une famille modeste, elle a grandi au cœur des turbulences de la Seconde Guerre mondiale, où les épreuves et les pertes ont façonné une âme sensible. La vie de Mireille fut un long voyage, où la gloire de la scène et du cinéma se mêlait à une profonde tristesse personnelle. D'une jeune fille ambitieuse en Provence, elle est devenue un symbole de charme et de talent, avec des films comme Le Grand Blond avec une chaussure noire ou Les Barbouzes devenus des classiques. Cependant, derrière son sourire éclatant et son regard captivant, se cachent des blessures émotionnelles incurables, des efforts inlassables et des secrets enfouis depuis de nombreuses années. Mireille n'est pas seulement une actrice, c'est aussi une femme qui porte en elle des histoires d'amour, de perte et de résilience face au destin. La plus grande tristesse de la vie de Mireille d'Arc est peut-être celle de ne pas pouvoir être mère, une blessure profonde qu'elle porte toute sa vie. Depuis son plus jeune âge, Mireille rêvait d'une famille complète, avec des enfants riant aux éclats dans une maison chaleureuse. Cependant, un grave problème de santé cardiaque, découvert alors qu'elle avait une vingtaine d'années, l'empêcha de concevoir un enfant. Cette maladie, une malformation cardiaque congénitale, menaça non seulement sa vie, mais la priva aussi de son rêve le plus simple. Elle confia un jour, dans une rare interview, qu'à chaque fois qu'elle voyait ses amis proches tenir leurs enfants dans ses bras, elle ressentait une vive douleur au cœur, comme si son cœur était serré. Ces moments, dissimulés par le sourire et le charme, étaient la source de larmes silencieuses au cours des longues nuits. Elle restait souvent assise seule dans son appartement parisien, regardant par la fenêtre, se demandant si la vie n'était pas injuste en lui offrant gloire et amour, mais en la privant de ce qu'elle désirait le plus. Cette tristesse était aggravée par les pressions exercées par la société et les médias, où l'image de la femme était souvent associée au rôle de mère. Dans les années 1960 et 1070, alors que sa carrière était à son apogée, Mireille essuya les questions insensibles de la presse sur les raisons de son absence d'enfant. Ces questions, bien que posées avec plus de curiosité que de malice, la fragilisèrent, comme si sa valeur se mesurait à sa capacité à procréer. Elle raconta un jour comment, après un entretien stressant, elle était rentrée chez elle, avait verrouillé la porte et s'était mise à pleurer, se sentant jugée par le monde. La douleur de ne pas pouvoir devenir mère était non seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel constant que, malgré tous ses succès, un vide subsistait dans son cœur, que rien ne pouvait combler. La carrière de Mireille d'Arc est une longue histoire de talent, de travail acharné et d'épreuves. Née dans une famille modeste, avec Marcel Aigrose, jardinier, et Gabrielle Renaudot, épicière, Mireille se passionne très tôt pour l'art. Après son baccalauréat, elle décide d'étudier au Conservatoire de Toulon, où elle perfectionne ses talents de comédienne et de danseuse. En 1959, à 21 ans, elle s'installe à Paris, rêvant de devenir actrice. Ses débuts dans la ville lumière ne sont pas faciles. Elle doit enchaîner les petits boulots, de mannequin photo à serveuse, pour subvenir à ses besoins. Cependant, sa persévérance est récompensée lorsqu'elle décroche un petit rôle dans Les Dragueurs de Jean-Pierre Mocky, marquant ainsi le début de sa carrière cinématographique. Le plus grand succès de Mireille survient dans les années 1960, lorsqu'elle devient l'une des actrices les plus appréciées de France. Son rôle dans Les Barbouzes en 1964, aux côtés de Lino Ventura, la propulse au rang de star. Son jeu naturel, allié à sa beauté élégante et à un brin de malice, en fait un choix de choix pour des réalisateurs tels que Georges Lautner et Édouard Molinaro. Le film de 1972, Le Grand Blond avec une chaussure noire, dans lequel elle incarne Christine, une espionne glamour, marque une étape importante, la consacrant comme un symbole de sensualité et d'humour. L'audacieuse robe dos nu du film devient un classique, souvent cité comme un moment marquant de la culture populaire française. Mireille brille également dans des films comme Weekend et La Grande Sauterelle de Jean-Luc Godard,
où elle démontre sa polyvalence, de la comédie au drame. Outre le cinéma, Mireille rencontre le succès à la télévision et au théâtre. Elle joue dans des pièces de théâtre, comme Les Seins de glace, et réalise des documentaires sur des questions sociales, comme la prostitution et les sans-abri, dans les années 1990. Ces projets ont non seulement mis en valeur son talent, mais aussi sa compassion, un côté peu connu du public à ses débuts. Sa carrière s'est étendue sur plus de 4 décennies, avec plus de 50 films et d'innombrables rôles au théâtre, ce qui lui a valu l'amour du public et le respect de ses collègues. Cependant, la carrière de Mireille n'a pas été sans heurts. L'un de ses plus grands revers fut son échec pour le rôle principal de César et Rosalie, en 1972, malgré une audition et les éloges du réalisateur Claude Sautet. Le rôle a finalement été attribué à Romy Schneider, et bien que Mireille n'ait pas exprimé publiquement sa déception, elle a confié à ses amis que cette opportunité était un rêve manqué. Ce revers l'a laissée dans un état de doute, se demandant si elle était vraiment assez talentueuse pour rivaliser avec les autres grandes stars. Elle a raconté un jour qu'un soir, après avoir appris qu'elle n'avait pas été choisie, elle s'est assise devant le miroir, s'est regardée et a pleuré, ayant l'impression que tous ses efforts avaient été vains. Un autre revers fut sa santé déclinante dans les années 1980, lorsqu'une récidive de maladie cardiaque la força à interrompre sa carrière d'actrice. Une opération à cœur ouvert en 1980, bien que réussie, la laissa avec la peur de la mort. Elle confia un jour que les journées alitées, les yeux rivés sur le plafond de l'hôpital, étaient les moments les plus solitaires de sa vie. Bien qu'elle se soit rétablie et soit retournée au cinéma, elle ne participa plus à des rôles physiquement exigeants, un regret qu'elle éprouvait car elle se sentait limitée dans ses possibilités. Les refus de rôle pour raison de santé la firent pleurer à maintes reprises, car elle aspirait toujours à vivre pleinement sa passion. Les efforts déployés pour maintenir sa carrière furent également la source de nombreuses larmes. Mireille avait toujours la barre très haut, de l'apprentissage de son texte à la préparation mentale de chaque rôle. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle s'entraînait jusqu'à l'épuisement, simplement pour être sûre de pouvoir livrer une performance parfaite. Lors du tournage du Grand Blond avec une chaussure noire, elle se blessa à la jambe lors d'une scène d'action, mais était déterminée à terminer la scène pour ne pas ralentir la production. Après que le réalisateur eut crié « Coupé », elle s'assit dans un coin des coulisses, serrant sa jambe dans ses bras et pleurant de douleur, mais fière d'avoir surmonté le défi. De tels moments ont façonné Mireille, une artiste qui n'a jamais abandonné, même au prix de larmes. La fin tragique de la vie de Mireille d'Arc fut la rupture de sa longue relation avec Alain Delon, qu'elle considérait autrefois comme le plus grand amour de sa vie. Ils se rencontrèrent en 1960 sur le tournage des Distractions et tombèrent rapidement amoureux. Leur relation a duré 15 ans, de 1960 à 1975, et est considérée comme l'une des plus belles histoires d'amour du showbiz français. Cependant, la pression de leur carrière, leurs différences de personnalité et les rumeurs d'infidélité de Delon ont mis fin à leur relation. Lors de leur rupture, Mireille a eu l'impression qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Elle a raconté un jour que le jour où Delon a quitté leur appartement parisien, elle est restée silencieuse près de la fenêtre, l'a regardé s'éloigner et a sangloté, comme si son monde s'était écroulé. Bien qu'ils soient restés amis proches et que Delon ait même été à ses côtés pendant ces derniers jours, la tristesse de cette rupture reste une cicatrice incurable. L'amour et le mariage de Mireille d'Arc sont un chapitre chargé d'émotions, où moments de bonheur se mêlent à une profonde tristesse. Avant d'épouser Pascal Després en 2002, Mireille a vécu 2 relations importantes, l'une avec Pierre Barret, un journaliste, et l'autre avec Alain Delon. La relation avec Delon était au cœur de sa vie amoureuse, non seulement en raison de l'amour intense qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, mais aussi en raison des difficultés qu'ils rencontraient. Delon, avec sa forte personnalité et son style de vie libre, inspirait souvent à Mireille un sentiment d'insécurité.
Des rumeurs sur ses relations avec d'autres actrices, bien que non confirmées, l'ont souvent plongée dans le doute et l'angoisse. Elle a raconté un jour qu'il lui arrivait de veiller toute la nuit, attendant le retour de Delon d'une soirée, pour finalement fondre en larmes lorsqu'il apparut, vêtu d'un étrange parfum. Malgré son amour profond pour Delon, Mireille décida de rompre, ne voulant plus vivre dans l'insécurité, une décision douloureuse, mais qui l'aida aussi à se trouver elle-même. Son mariage avec Pascal Després, architecte, marqua un nouveau chapitre dans la vie de Mireille. Ils se rencontrèrent à la fin des années 1990, alors qu'elle se consacrait à sa carrière de réalisatrice de documentaires. Pascal, calme et affectueux, lui procurait un sentiment de sécurité qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Leur mariage, qui a duré de 2002 jusqu'à sa mort en 2017, a,